Donc voilà une notion volcan gris, volcan rouge qui est très souvent utilisée et pourtant qui serait à bannir. Alors d'abord parce que cette notion de volcan gris, volcan rouge ne devrait pas être utilisée pour un volcan, mais devrait être utilisée pour une éruption volcanique. On a tous en tête ces images de volcans avec ces gerbes incandescentes de lave qui explosent à quelques dizaines, quelques centaines de mètres d'altitude, ou ces coulées de lave rougeoyantes qui descendent sur les flancs du volcan. Et ça, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les volcans rouges. Et puis, on voit aussi des éruptions volcaniques dans lesquelles on a ces énormes colonnes de gaz et de cendres qui montent jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et ça, c'est ce que l'on appelle les volcans gris. Et en fait, on s'aperçoit qu'un même volcan peut avoir les deux types d'éruptions au cours de son histoire. Donc un volcan n'est pas ou un volcan gris ou un volcan rouge, mais peut être les deux à différents épisodes. Alors qu'est-ce que ça recouvre cette notion de volcan gris et volcan rouge? Eh bien tout est lié à la composition chimique de la lave qui arrive à la surface. Les magmas, la lave, se forment en profondeur dans le manteau terrestre. Et cette lave, dans certains cas, elle remonte très rapidement à la surface. Lorsqu'elle arrive à la surface, cette lave, si elle est remontée rapidement, elle est peu visqueuse et peu riche en gaz. Elle est à haute température, 1200-1300 degrés, et elle va former des explosions assez modérées parce qu'il y a peu de gaz dans le magma, et elle va s'écouler très facilement sur les flancs du volcan sous la forme de coulées de lave. De temps en temps, ce magma, lorsqu'il remonte à travers la croûte terrestre, il va s'arrêter en cours de route et il va se stocker dans ce que l'on appelle une chambre magmatique. Alors ce stockage, il peut durer plus ou moins longtemps. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes géologiques, plus ou moins longtemps? Ça peut être des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, parfois même des centaines de milliers d'années. Et dans ce réservoir, dans cette chambre magmatique, la composition chimique du magma va évoluer. Des cristaux vont se former, le magma va devenir de plus en plus riche en silice, donc de plus en plus visqueux. Et en même temps, le magma va s'enrichir en gaz. Lorsque ce magma stocké dans ces chambres magmatiques va reprendre son chemin vers la surface, et lorsqu'il va arriver à la surface, il va être extrêmement visqueux et extrêmement riche en gaz. Les gaz ne vont pas pouvoir s'échapper, ils vont générer de très puissantes explosions qui vont pulvériser le magma sous la forme de cendres et de ponces et l'envoyer à plusieurs dizaines de kilomètres dans l'atmosphère pour former ces énormes colonnes que l'on appelle des colonnes pliniennes et former un phénomène très dangereux sur les volcans que l'on appelle les coulées pyroclastiques, que l'on appelait avant les nuées ardentes. Voilà ce que l'on appelle ces volcans gris, mais encore une fois, volcan gris, volcan rouge, ce n'est pas une notion qu'il faut utiliser parce qu'un même volcan peut émettre des éruptions des deux types. Prenons l'exemple du Vésuve. Au 19e, au 20e siècle, le Vésuve a eu un très grand nombre d'éruptions qui étaient des éruptions absolument pas violentes, avec des fontaines de lave et des coulées de lave. Et pourtant, on sait que dans son histoire, notamment en 79 après Jésus-Christ, le Vésuve a eu une énorme éruption qui a détruit les villes de Pompéi et d'Herculanum, a projeté des cendres et des ponces à plus de 40 km d'altitude dans l'atmosphère. Et au cours de cette éruption, les coulées pyroclastiques ont tué des milliers de gens sur les pentes du volcan. Donc tout ça, sur un même volcan, on peut avoir les deux types d'éruptions en fonction de la composition chimique de la lave qui arrive à la surface.